Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Couleur Lumière. Je me présente, Nathalie Bernard, artiste coach multidimensionnelle. Bienvenue dans la capsule numéro 5, médium artiste ou artiste médium, un partenariat créatif plutôt étonnant. Je vous ai concocté une petite surprise si vous tenez jusqu'au bout de cette capsule vidéo. Vous allez y découvrir comment des artistes très connus ont pu créer certaines de leurs œuvres. Et vous allez au contraire faire la connaissance de personnes qui n'avaient aucun don particulier au départ et qui pourtant, en médiumnité, ont réalisé des œuvres vraiment incroyables. Je vous laisse la découvrir tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette capsule. Je me présente Nathalie Bernard, artiste et illustratrice vibratoire, médium. Nous voici déjà dans la 5e capsule de cette série sur la médiumnité. Comme promis, je vous ai réservé une petite surprise dans cette capsule. La dernière fois, nous avions parlé de l'artiste inspiré et de l'artiste vibratoire. Je vais maintenant aborder plus longuement la question de l'artiste médium pour bien vous faire sentir la différence entre ces trois concepts. Ainsi, Beethoven parlant de sa musique, « Croyez-vous que je pense à un sacré violon quand l'esprit me parle et que j'écris ce qu'il me dicte ?» Ce que nous dit ici Beethoven, c'est qu'il écrit sous la dictée de quelque chose qui se trouve au-delà de lui. Un des exemples les plus marquants, dans le domaine de la musique également, c'est celui de la fameuse sonate du diable de Giuseppe Tartini, né en 1692 et mort en 1770. La genèse de cette œuvre est assez étonnante. Voici ce que dit Tartini. Une nuit, je rêvais que j'avais fait un pacte et que le diable était à mon service. Tout me réussissait au gré de mes désirs et mes volontés étaient toujours prévenues par mon nouveau domestique. J'imaginais de lui donner mon violon pour voir s'il parvenait à me jouer quelques beaux airs. Mais quel fut mon étonnement lorsque j'entendis une sonate si singulièrement belle, exécutée avec tant de supériorité et d'intelligence, que je n'avais même rien conçu qui pût entrer en parallèle. J'éprouvais tant de surprise, de ravissement, de plaisir, que j'en perdis la respiration. Je fus réveillée par cette violente sensation. Je pris à l'instant mon violon, dans l'espoir de retrouver une partie de ce que je venais d'entendre. Ce fut en vain. La pièce que je composais alors est, à la vérité, la meilleure que j'ai jamais faite. Et je l'appelle encore la sonate du diable. Mais elle est tellement en dessous de celle qui m'avait si fortement émue que j'eusse brisé mon violon et abandonné pour toujours la musique, s'il m'eût été possible de me priver des jouissances qu'elle me procure. C'était ma petite surprise pour cette capsule, 1 minute extraite de cette fameuse sonate, réputée extrêmement difficile à jouer au violon. L'exemple de Tartini et de sa sonate du diable nous montre vraiment qu'est-ce que c'est un artiste médium. Ici, par l'intermédiaire du rêve, un esprit, plutôt diabolique, lui dicte sa future œuvre. On peut aussi citer le cas de Charlotte Brontë et d'Edgar Wallace, deux romanciers, qui ont pu terminer certains de leurs romans, certains chapitres leur ayant été dictés en rêve. Mais l'artiste médium, c'est aussi celui qui reçoit à l'état de veille des instructions de la part d'un esprit défunt, artiste lui-même, ou un esprit supérieur. Et les exemples sont extrêmement nombreux. Dans beaucoup de cas, ils n'étaient pas conscients nécessairement d'être médiums. Par contre, ils étaient conscients d'être en relation avec des choses qui les dépassaient. Ainsi, je vous invite à aller voir les œuvres du poète et peintre, dessinateur William Blake,
qui dès l'enfance eut des visions mystiques et qui l'a retranscrit dans ses dessins et peintures. Beaucoup d'entre eux, quand ils sont dans les moments de création, entrent dans une sorte de transe. C'est le cas de Johannes Brahms qui dit « Je suis conscient, mais sur le point de perdre connaissance. Dans de tels moments, les idées inspirées coulent en moi. » Wagner décrit à peu près le même phénomène. Ce qui est souvent impressionnant dans tout ça, c'est la rapidité avec laquelle sont créées ces œuvres qui semblent presque surhumaines. Le mental d'un artiste, qui crée par sa volonté propre, ne peut pas arriver à ça. Certains artistes ont pu être reconnus de leur temps comme des médiums. C'est le cas d'Alfred de Musset, qui était clairvoyant et clairaudient. Ainsi il dit « Voilà bien des années que j'ai des visions et entends des voix. Comment en douterais-je quand tous mes sens me l'affirment ? Il me semble, aux heures où cette communion s'opère, que mon esprit se détache de mon corps pour répondre à la voix des esprits qui me parlent. L'inspiration est une suggestion. On ne travaille pas, on écoute, on attend. C'est comme un inconnu qui vous parle à l'oreille. » Alors, si ces artistes étaient quelque part tous plus ou moins médiums sans le savoir, il y a aussi des médiums qui n'ont pas eu de talent artistique à la base, ni de formation, et qui sont devenus des artistes sous la dictée des esprits, et qui l'ont fait en conscience. Il peut s'agir d'un esprit défunt qui était déjà artiste avant la mort. Le cas le plus connu d'un médium au service d'esprits de grands peintres, c'est Luis Gasparetto, qui a reproduit des œuvres dictées par Monet, Léonard de Vinci, Michel-Ange, Toulouse-Lautrec, etc., et qui parfois d'ailleurs les peint à l'envers. On peut citer également Coral Page, qui a reproduit des portraits de défunts à la ressemblance très étonnante. Une autre artiste médium relativement connue, puisque un film a été fait sur elle, c'est Séraphine de Senlis. On peut également citer l'étonnant Augustin Le Sage, Victorien Sardou, etc., etc. Parmi les écrivains, on a même Thomas James, qui a écrit un ouvrage dicté entièrement par Charles Dickens. De vrais artistes également médiums, au médium qui se met au service d'artistes défunts ou d'autres entités pour créer une œuvre d'art, on voit bien là que c'est quelque chose d'assez différent de l'artiste inspiré, de l'artiste vibratoire. L'œuvre créée par l'artiste médium n'est pas forcément vibratoire. Elle n'a pas forcément une action énergétique. Par contre, elle contient des informations spécifiques. Tout cela, évidemment, peut s'interpénétrer à différents degrés. Ce petit moment passé ensemble touche maintenant à sa fin. N'hésitez pas à partager cette capsule si vous pensez que le sujet peut intéresser les gens autour de vous ou aussi répondre à des questionnements qu'ils peuvent avoir. Dans la prochaine capsule, je vous parlerai de mon expérience à moi, comment j'ai découvert tout ça. Je donnerai également quelques pistes ainsi que quelques clés si vous ou quelqu'un de votre entourage a des capacités de médiumnité sans le savoir. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, vous pouvez le faire dans les profils du site 108 Empreintes. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. Voilà, cette capsule vidéo est maintenant terminée. Je vous laisse soit vous inscrire et mettre la petite cloche en bas sur la chaîne, ou vous inscrire sur le lien que j'ai mis en bas dans la description sur le site internet, ou encore peut-être sur la page Facebook, pour suivre la sortie de la prochaine capsule audio. Voilà, au revoir.